Désolé, le PC a eu un petit souci. J'espère que ça se reproduira pas, mais pour l'instant, du coup, on fait le dernier chronogramme du TB1 de l'exercice 1. On vous invite à le faire, ensuite on va le corriger un peu tous ensemble. Ah, Il m'a refilé tout ça. bah tant mieux. Ça me va. Faudra juste que je lui rende après. Faut lui rendre. Que je lui rende. Ah, on pourra écrire direct dessus. Oui. C'est ce qui est pratique. C'était marrant ou pas? Alors on a quoi comme type de bascule ici? Maître-esclave, deux bascules maître-esclave. Donc les bascules maître-esclave, pour rappel, on va regarder sur le front montant ce qui se passe et on applique la modification à faire sur le front descendant. Ok? De la cloque, toujours. Non, mais pourquoi tu prends la photo où je suis la gueule? Tu comprends pas ça. Et qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce qu'on va faire tout à l'heure, on va essayer d'expliquer au maximum pendant la correction. Mais du coup, d'abord, la première étape, c'est de regarder le type des bascules que tu as là. Donc là, tu as deux bascules maître-esclave. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'on va voir ce qui se passe sur le front montant. Donc quand on monte sur la cloque, sur le C, et on va appliquer la modification à faire quand on arrive sur le front descendant, quand la cloque va descendre. Et du coup, je comprends pas. Ok, est-ce que du coup d'abord, donc là j'ai refait le tableau avec les différents états que vous pouvez avoir sur les bascules RS, à impulsion. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui va se passer quand R et S sont à 0 sur Q? Qu'est-ce qu'on va garder? Ouais. On ne change pas, donc on va garder notre petit Q. Ouais, c'est ça, c'est l'état mémoire. Ok, donc Q bar, ça va être Q bar. Très bien. Merci. Ok, quand R est à 0 et S est égal à 1, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? On passe à 1, donc c'est un 7. Donc on a un 7. Quand R est à 1 et S est égal à 0, on reset, donc c'est égal à 0. Ok. Quand R et S sont à 1, c'est l'état interdit. Ici c'est l'état mémoire, ici c'est l'état interdit.
Donc du coup, je fais l'inverse avec les Q bar, mais ici on a un 7, un reset, et état interdit. Ok. Donc avec ça, vous allez pouvoir, normalement, faire votre chronogramme. Vas-y, fais. Donc, la technique quand on a ce genre de gros truc, gros bloc comme ça, c'est de tenter de le faire impulsion par impulsion. Jusque-là, les seules informations qu'on a, c'est Q0 et Q1, jusqu'au premier front montant. Donc on va déjà essayer de remplir toutes les données qu'on a déjà jusqu'au premier front montant. Alors, S0, il est relié à quoi? Q1, ouais, il est relié à Q1 ici. Donc, Q1, il est à 0, donc S0 va être à 0. R0, il est relié à quoi? Il est relié à Q0. Q0 est aussi à 0. Donc, on met R0 à 0. S1, il est relié à Q0 bar et Q1 bar. Donc, Q0 vaut 0, Q1 vaut 0. Donc, 1. Ouais, ça vaut 1, c'est ça. J'avais dit quoi? J'ai dit S1. Donc, S1, il vaut 1. Et R1, il est relié à Q1, du coup, il vaut 0. Donc, on a déjà rempli jusqu'à le premier front montant, jusqu'au premier front montant. Donc, vu qu'on est sur des bascules à impulsion, on va enregistrer cet état-là, et on va continuer jusqu'au front descendant. Et on va faire la modification jusqu'au front descendant. Donc, on peut continuer tous nos traits jusqu'au front descendant. J'étais presque. Je voulais vraiment l'envoyer sur la gueule. Non. Voilà. Donc, on est arrivé au front descendant, il va falloir qu'on fasse la modification. Bon, c'est des bascules actives à l'état haut, parce qu'on n'a pas de petit rond là devant. Du coup, la seule qui est active jusque-là, c'est S1. Qui était active au front montant, c'est S1. On est d'accord. Du coup, S1, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre Q1 à 1. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Q1 à 1 et on va mettre ça jusqu'au prochain front descendant, parce qu'on fait la modification au front descendant. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir compris. Pour mettre Q1 à 1, ouais. on se réfère à C parce que c'est une base oui, enfin on se réfère pas à C. C, ça va nous dire quand est-ce qu'on fait la modification. C'est ça, on se réfère à S et R. S, ça va mettre à 1, et R, ça va mettre à 0. Et du coup, dès que S fait à ce tableau-là, dès que S et R... C'est ça. Voilà, vu que c'est une bascule à impulsion, on va regarder qu'est-ce qui se passe au front montant. Ok? Ce qui se passe au front montant, c'est qu'on a S1 à 1 et tous les autres à 0. Quand on a S à 1 et R à 0, on voit que ça met Q à 1. Donc, quand on passe au front descendant, on va mettre Q à 1. D'accord. En gros, C, ça nous permet juste de dire quand regarder. C'est ça, quand regarder et quand on modifie. Et S et R, ça nous permet de modifier en fonction de leurs valeurs. Et c'est les valeurs qu'on connaît dans le tableau. C'est ça. Est-ce que ça va pour tout le monde Q1? Ouais. Jusque-là, ok. c'est bon. Ok, Q0. Q0, vu qu'on avait S0 et R0 à 0, on reste sur l'état mémoire, donc on ne change pas. On continue notre trait jusqu'au prochain front descendant. Alors, maintenant la partie où il faut réfléchir. S0, il est relié à Q1, et Q1, il a changé, il est passé à 1 entre temps. Donc, notre S0, on va le passer à 1 aussi. Il fait la même chose que Q1. Ouais. J'ai pas compris, comme c'est impulsion, on devrait pas, comme ça doit être, comme on doit regarder si le changement il a eu lieu au front montant. Ouais. Et du coup, On l'applique au front descendant. Dans le changement de Q1, il n'a pas eu lieu au front montant. Dans le champ, quand c'est à impulsion, on applique le changement au front descendant. On regarde ce qui se passe au front montant et on applique le changement au front descendant. Mais là, au front montant, Q1 il est à 0. Oui, mais S c'est à...
c'est S1 et R1 qui déterminent ce que peut faire Q1. Ouais, Q1 c'est la sortie. mais c'est quand même Q1 qui détermine ce que fait S0. Non, justement, en fait, les différentes étapes que tu vas avoir, c'est d'abord, donc, ce qu'on a fait en tout premier, c'est regarder jusqu'ici, ok, ce qui se passe. Et comme tu sais que tes bascules sont à impulsion, on est d'accord que du coup, tu n'as pas de modification jusqu'au prochain front descendant. Ok, donc tu tires les traits jusqu'à ici. Ok, et c'est à ce moment-là où toi, ce que tu vas faire d'abord, c'est d'abord regarder ce qui se passe pour Q0 et Q1, les modifier en fonction de R et S. Ok, et ensuite, à partir des modifications que tu as faites, ok, donc ici, c'est modifier du coup R0 et S0. R et S. Parce que S0 il est égal à Q1. Donc la courbe ça doit être exactement la même que Q1. Ah, ok. Ok, R0 il est relié à Q0, donc il doit suivre exactement la même chose que Q0. Bon là, Q0 n'a pas changé, donc on tire notre trait, pareil, jusqu'au front descendant. Ah, oh, c'est bien. S1. Attends, S1. S1, il vaut non Q0 et non Q1. Là, on en a un des deux qui a 1. Du coup, bah, le N des deux, ça va donner 0. On est d'accord. Donc S1, il va passer à 0. Fais plutôt genre en fonction de Q et de. En fonction des Q. Genre Ouais. S0 c'est égal à Q. Oui, bah, Alors c'est ce qu'il faudrait faire, oui, bien sûr. R1, il est relié à Q0. Q0, il est toujours à 0. Donc notre R1, il est toujours à 0. Ok? Est-ce que ça va pour l'instant? Oui. Ouais. Je vois pas comment le R1 est relié à Q0. Il est relié à Q1. Merde, il est relié à Q1. Il est effectivement relié à Q1. Ok. Un truc qu'on a oublié de vous préciser, c'est d'abord essayer de regarder les expressions de S et R en fonction des Q. Ici, du coup, S et 0, il va être égal à quoi? J'ai pas de trait. Et il est égal à Q1, effectivement. Vous voyez avec ce trait-là que vous pouvez relier S0 à Q1. Ok, maintenant on va faire R0. R0, Q0, ouais, c'est ça. R0 ici, on peut le relier à Q0, S1. C'est Q0 bar, Q1 bar. Ouais. Donc, et Q1 bar. R1 c'est Q1. Et R1 c'est Q1. Ok. Donc là en vrai ça serait la première étape de ce que vous devez faire quand vous rencontrez du coup un chronogramme à remplir. D'abord retrouver du coup les expressions de S et de R. Ensuite, en fonction des différentes bascules que vous avez, essayez de refaire le tableau d'état que vous pouvez avoir avec les bascules. Ok. Ensuite du coup ce qu'on a fait ensemble, donc d'abord remplir les R et S en fonction des Q0 et Q1, parce que vous les connaissez du coup. Se dire que du coup on a des bascules à impulsion, donc les décaler jusqu'au deuxième trait, et en fonction du coup ensuite regarder les Q0 et Q1 et refaire R et S. Ok? Ça va pour tout le monde? Ok. Donc, on est arrivé à un front descendant. Ça veut dire qu'il va falloir faire une modification, ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe au front montant? Au front montant, on a R1 qui a été mis à 1 et S0 qui a été mis à 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On regarde d'abord pour Q0. On a S0 à 1 et R0 à 0. Ça va faire quoi? Ça va le mettre à 1. Et on décale jusqu'à la prochaine modification, donc le prochain front descendant. Alors, on a S1 et R1. On a S1 qui vaut 0 et R1 qui vaut 1. Ça va faire quoi? Ça va mettre Q1 à 0. Donc Q1, on le remet à 0. Et on va jusqu'au prochain front descendant. Ok.
maintenant on peut remettre à jour ces quatre là. Donc S0 c'est Q1, donc je recopie la courbe de Q1. R0 ça va suivre Q0, donc pareil je copie la courbe de Q0. S1 c'est non Q0 et non Q1. Ici ça va être du coup, vu que Q0 vaut 1 et Q1 vaut 0, ça va être 0. Donc on va laisser continuer la courbe comme ça. Et R1 c'est pareil que Q1, donc on copie la courbe de Q1. Est-ce que ça va pour tout le monde cette partie-là? Ok. Ok. Dernière partie. Allez, dernier front. Alors, on va regarder pour Q0. On a S0 à 0 et R0 à 1. Ça va faire quoi? Ça met à 0. Donc, Q0, il repasse à 0. Ensuite, on a S1 à 0 et R1 à 0. Ça ne change pas l'état. Donc, on reste à 0. Ah. Je vais pas faire le tout droit. Allez, c'est parti pour le dernier. Donc, S0 c'est Q1. On copie-colle la courbe de Q1. R0 c'est Q0. On copie Q0. 0, 0, 1 fois 1, du coup ça fait 1, du coup ça monte. Exactement. Vu que les deux sont à 0, ça repasse à 1. Et R1 c'est Q1. Donc, on copie la courbe de Q1. Et voilà. Et normalement, vous remarquez que cette partie-là, ici, ça va être la même que la dernière partie. Donc normalement, c'est le cas à chaque fois sur chaque chronogramme. Donc si vous n'avez pas la bonne partie, enfin si vous n'avez pas la même partie, essayez de vérifier au calcul. Ok? La première et la dernière. Tu as les mêmes choses ici. Ça boucle. Cette première case là et cette dernière case là. Ok? Parce que ensuite du coup ça s'enchaîne. Ça en fait la même chose. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais? On fait une pause? On fait une pause de 10 minutes et on revient du coup à 10h10. Voilà. Q1 il est toujours là.
C'est vrai, c'était très drôle. De quoi? Oui, on va faire ça après. Mais fais ton rappel d'abord sur les RS. Il était modo, SQD. Non, mais fais d'abord ton rappel sur les RS. Ce que je voulais me dire. Ok, oui. Micro rappel pour ceux qui ont loupé le clap au début sur c'est quoi actif, c'est quoi synchronisé, c'est quoi tout ce bordel. Quand une bascule, ou quand on dit une bascule est active à l'état haut ou à l'état bas, active, c'est important. Ça va dépendre de R ou de S. Par exemple, j'ai ma bascule ici, j'ai R et S. Si jamais R et S est active à l'état haut, ça veut dire que je vais regarder s'il y a une modification. Ça veut dire, ah, mon R il est passé à 1, il faut que je reset. Ah, mon S il est passé à 1, il faut que je set. Je sais pas si c'est clair. Quand c'est actif à l'état haut, ça veut dire qu'on va modifier quand R ou S passe à 1. Ok? Si jamais S passe à 1, on va set. Si jamais R va passer à 1, on va reset. Ok? Si jamais c'est actif à l'état bas, on a des ronds ici, ça va être l'inverse. On va set quand S passe à 0, ou on va reset quand R passe à 0. Ça, c'est une question de quand est-ce que c'est actif. Quand c'est synchrone, c'est toujours quand il y a une clock. Okay? Si vous n'avez pas de clock, c'est asynchrone. Donc vous faites, dès que vous avez une modification, la sortie va changer. La clock, elle peut être synchrone sur plein de trucs différents. Vous en avez vu 4 en cours. Vous avez vu, par exemple, synchrone sur l'état haut. Donc on va faire les modifications que quand c'est vaut 1. Sur ces parties-là. Encore une fois, c'est synchrone, pas actif. Quand c'est synchronisé sur fond montant, donc là, alors ça c'était synchrone à l'état haut, là petit triangle synchronisé sur fond montant, on va faire la modification uniquement sur le trait là où c'est passe à 1. Ouais. Là. Ça c'est sur état haut, ça c'est sur fond montant. Quand c'est enroulé, c'est l'état haut, et quand c'est vraiment c'est l'état haut. Ouais, quand il y a un triangle, c'est sur un triangle. La majorité du temps, vous allez voir un triangle parce que la majorité du temps, c'est synchronisé sur fond montant en descendant l'impulsion externe. Okay. Du coup, quand il y a un triangle, c'est je suis synchronisé sur un front. Si j'ai pas de triangle, c'est en fonction de l'activité. Ok. Donc, ici, maintenant, j'ai un triangle. Ma bascule est synchronisée sur front montant. Donc, je vais regarder ce qui change uniquement sur les traits où c'est passe à 1. Ok. Si jamais j'ai un petit rond devant le C, c'est synchronisé sur fond descendant. Là, ça va être, on va vérifier si c'est modifié sur les petits traits où c'est passe à 0. Ok. Et quand on a le carré, là, le trait dans le coin, c'est sur impulsion. On vérifie quand C monte et on applique le changement quand C descend. Ok. Et juste si on nous demande c'est quoi comme type de bascule, on peut dire maîtrise club ou pas? Oui, là c'est maîtrise club. Il y a deux noms. Ouais. Ah non, pardon, effectivement, il y a presque petit rond. Il n'y a pas de rond Il y a pas de rond. sur les bascules maîtrise clave. Il n'y en aura jamais. C'est je regarde ce qui se passe quand je monte et je fais la modification uniquement quand ça descend. Ça, c'est que pour les maîtrises claves, c'est que comme ça arrive. Ouais, c'est que comme ça. D'autres questions avant qu'on passe bascule D et JK? Oui. S'il n'y a pas de triangle, c'est quoi? S'il n'y a pas de triangle, s'il y a juste ça, C'est soit actif sur l'état haut, sur l'état bas. comme ça. C'est juste pour le
En fait, tu vas regarder ce qui va se passer quand C vaut 1. Ok. Quand C vaut 1, tu fais toutes tes modifications nécessaires si R et S bougent. Et quand C vaut 0, tu touches à rien. Ok. Par contre, du coup, s'il y a une bulle ici, tu es sur l'état bas. Et donc, tu vas faire l'inverse. Quand C est égal à 1, tu fais rien. Quand C est égal à 0, tu fais tes modifications. Et l'ensemble quand ça vaut 1, c'est l'ensemble quand ça vaut 0. C'est ça. Ok, d'accord. Mais du coup, synchrone, on parle de synchrone uniquement quand il y a une clock. Si on parle d'actif, là ça va dépendre uniquement de R et S. Ok. Alors, vu qu'on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps de toute façon, on va compléter le chronogramme ici avec vous. On va essayer de travailler avec vous ensemble rapidement. On va faire les bascules D. JK, c'est pas sûr. C'est à peu près, en fait, JK, c'est à peu près la même chose que ce que vous avez vu sur les bascules RS. Ok. Donc on va faire les bascules D et ensuite on va passer au compteur. Les bascules JK, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'état interdit. Quand vous tombez sur un état interdit, ça va inverser. Ok. Si c'était à 1, ça passe à 0. Si c'était à 0, ça passe à 1. Oui. Et si on a l'état interdit, pas sur les cartes. Sur Y a les pas bascules d'état RS. Sur les bascules JK. Non, mais si on a un état interdit sur une bascule, genre par exemple, ça commence. Sur le bascule RS, si tu as un état interdit, normalement tu n'auras jamais ce cas-là. Enfin, jamais ce qu'il y a, parce qu'il y a tout plan, tu ne sais pas ce qui se passe. Ça dépend d'une bascule à une autre. Ok, alors, donc ce qu'on va faire, c'est faire les différentes étapes avec vous. Donc, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est d'abord vérifier quelle est la valeur de D0 et de D1. Ici, D0 vaut combien? Vaut quoi par rapport à Q, par rapport aux différents Q qu'on a ici? D0, bah il vaut E. Okay. Super. Ok, et D1? Q0. D1 va vouloir Q0, ok. Et je vais avoir aussi un S. S il vaut quoi? Q0 et Q1 bar. Ok, donc ça c'est la première étape. Donc regardez ce que vous avez en fonction des D et des S, ok, et essayez du coup de trouver une expression. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est du coup, bah, ok, S, on est d'accord, il va dépendre que de Q0 et de Q1. Donc je vais le faire à la fin, ok? Oui. Par exemple, si on a mis S est égal à D1 et Q1 bar, ça ne changera rien puisque D1 est égal à Q0, n'est-ce pas? T'as mis D1 et Q1 bar? Oui. Ça ne change rien puisque en fait, D1 est égal à Q0. Oui. En fait, c'est Mais- plus simple de faire en fonction de Q, parce que Q c'est les sorties, donc tu vas les calculer avant. C'est ça. Donc c'est mieux que tu prennes les Q. Ok. Donc nous, ce qui va nous intéresser, bah, c'est les différents Q. Q0. On va commencer par Q0. Alors, donc Q0, on avait dit que c'était E. Ok. Déjà, on va voir quel type de bascule ici. Ok, on a des bascules D, merci. Quel type? Sur front montant. Ok. Donc on va aller par là. Donc si on a des bascules sur front montant, ce qu'on va faire, c'est regarder ce qui se passe sur les fronts montants, justement. Ok. Donc on va regarder ici. Les fronts montants, c'est sur la cloque. On va regarder. Est-ce que ça va? Oui. Et ici, Q0, il vaut quoi? Q0, en fait, ça va correspondre à la sortie de ta bascule. Donc justement, c'est ce qu'on va chercher à trouver. Ok? Il n'y a pas d'expression. Non, justement, c'est ce que, enfin, c'est, tu sais, le tableau qu'on avait fait tout à l'heure avec les états. C'est comme dans une bascule RS. Si tu set Q il vaut 1, si tu reset Q il vaut 0. Ça va dépendre de ce qu'il y a dans la bascule. On nous demande du coup ici, il peut ne pas avoir de C. Non, puisque bah, justement, en fait, toi, tu vas regarder en fonction d'une cloque. Donc un C sera toujours donné. Et les presets et les sets, on le fera après. Les presets et les clears, pardon, on les fera après. Ok. Alors, donc, bon, on va regarder sur front montant, D0 il vaut E. Donc on va regarder ce qui se passe sur E. Ici, E veut combien? E vaut 1. Ok? Et donc sur les bascules D, je vous rappelle, on va juste, en gros, la sortie, c'est à peu près, entre guillemets, la même de ce qui se passe sur l'entrée. Ok? Il va Si D recopier vaut dans 1. son entrée. Ouais. Si D vaut 1, on met 1. Si D vaut 0, on met 0. C'est tout. Donc ici, E vaut 1, donc Q0 vaut 1. Super. Du coup, ça va être du copier-coller de E, mais en
décale. Quand Ça va être le copier-coller de E pour Q0, mais on décale. c'est pas vraiment. Tu vas pas vraiment le décaler, tu vois. C'est juste que ici, ce qui va se passer, c'est tu regardes sur les fonds montants, ok. Tu regardes sur le front montant ce qui se passe sur une entrée, ok. Sur cette entrée-là, E, bah, il vaut 1. Donc l'entrée des 0 vaut 1. Donc Q va vouloir 1. Oui. Comment dire vous pouvez expliquer pourquoi On tire. Non. maintenant pourquoi D on recopie justement, pourquoi ça copie? Ok. Les bascules D, c'est en gros, le principe c'est quoi? C'est que tu as une seule entrée. Tu n'as pas les entrées R et S sur tes bascules RS. Et ici, sur les bascules D, tu as une seule entrée. Cette entrée-là, tu vas l'utiliser dans ta bascule pour redonner une sortie. En fait, ouais, voilà, c'est ça. C'est genre, ici, c'est le tableau à étapes. Okay, quand D vaut 0, Q va vouloir 0. Et quand D vaut 1, Q va vouloir 1. Et pourquoi on ne met pas juste un trait? C'est juste que en fait, les bascules, elles correspondent à quoi? C'est en fonction du front montant, du front descendant, de ce que tu veux, ça va changer. Ok. Donc du coup, on regarde sur le front montant et on est d'accord que tout ce qui se passe entre les différents fronts montants, on va rien changer. Ok. Donc en fait, ce trait-là, bah, je peux l'étirer jusqu'au prochain front montant. Ok. Sur ce front montant-là, E vaut combien? 1. Donc 1 va pas changer. Donc ici, on va pas changer. Ça va? On continue. Ce front montant-là, E, pardon, il vaut combien? 0. Donc on fait quoi? On descend. Ici, E, il vaut 1. Donc on monte. Ici, 0. Et le dernier, 0. Est-ce que ça va pour tout le monde? Q0. Oui. Q1. Q1, du coup, on avait dit que D1, il valait Q0. Ok? Donc, au lieu de regarder E, on va regarder du coup Q0. Donc, toujours sur les fronts montants. Q0, ici, il vaut combien? Il vaut 1. Donc, on monte. Ensuite, Q0, il vaut combien? 1. Donc, on reste. Ici, Q0, il vaut combien? 0. Non, attendez. Est-ce qu'on prend avant le premier? Est-ce que tu prends avant? Il a une sorte de ping. Je crois. Ouais. Ouais. Parce que ça passe à 1. Ah. Je passe à un au même moment. Juste après la cloque, du coup là il est toujours à 0 au moment où il check. On est censé décaler. Regardez là, quoi. On prend le deuxième montant, au deuxième. Plus ou moins. Mais globalement, c'est au moment où on fait la modification. Lui, il regarde juste avant que ça se modifie. Oui, c'est ça. Et du coup, Du coup là, il regarde juste avant qu'on passe à 1, donc c'est toujours à 0. Ici, bon, il regarde, c'est à 1, donc il reste à 1. Il regarde juste avant qu'on passe à 0, donc c'est toujours à 1. Il regarde juste avant qu'on passe à 1, donc c'est toujours à 0 dans sa tête. Là, il regarde juste avant qu'on descende, donc dans sa tête c'est toujours 1. Et là, c'est descendu, donc on va à 0. C'est au moment où il y a une modification, on considère l'état qu'il y avait juste avant cette modification. Oui, ok, oui. Ouais, en fait, il modifie légèrement juste après la cloche, le temps qu'on comprend ce qui se passe. C'est ça. Et du coup, là, lui, Q1, quand il regarde, Q0, il n'a pas encore eu le temps de se modifier, il est en train de capter ce qui se passe. Donc, bah, lui, il regarde, il fait ah, Q0, il est toujours à 0, c'est bon, je reste à 0. Ça, c'est initialisé ou c'est Moi, je te regarde aussi. Comment on a eu ce... Se dégage. Pourquoi on a dégagé? Ouais, parce que du coup, là, on est d'accord, les deux doivent vérifier sur front montant ce qui se passe. Q1, quand il regarde, Q0, il n'a pas encore décidé ce qu'il faisait. Ah, ok. Donc il dit, bah, il est à 0, il reste à 0. C'est juste après qu'il va se C'est juste après, il va dire, ah, mais il a changé en fait. Donc moi, je change.
Là pareil, Q0 quand il regarde là, ah bah il a pas encore décidé ce qu'il faisait, il est à 1. Moi je vais rester à 1. J'ai pas compris pourquoi Q1 est à 0. En fait, Q1 va être. En fait, effectivement, je me suis trompé tout à l'heure, c'est que, en fait, du coup, on regarde sur nos fronts montants de C. Et sur le front montant de C, ici, Q0, il va changer. Alors, genre, on est sur un trait vertical. On passe de 0 à 1. Et nous, ce qu'on va regarder, bah, c'est que c'est ce qui se passe juste avant. Donc ici, en fait, la base de notre trait vertical, il est à 0. Donc en fait, ici, notre Q1, il va considérer que son entrée, donc D1, va être égale à 0. Et donc c'est pour ça qu'on reste à 0. Ok. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur les bascules D? Non. De toute façon, dans tous les cas, avec les compteurs, on va faire des bascules JK. Ah bon? Ouais. Non, c'est des JK. Ah c'est du JK. Ok. S. Ah oui, il y a le S à tracer. Ah oui, le S. Bah, le S, c'est juste du coup la. C'est un N. Est-ce que vous avez vraiment besoin de C'est la N tracer un entre les deux. Alors. Non, c'est S, c'est vraiment le Q0 Ça et s'applique Q1. juste sur le bascule D, c'est ça? Oui, ça s'applique effectivement jusqu'au bascule D. On regarde juste avant pour n'importe quel type de synchronisation. Oui, Normalement, oui. c'est ça. Mais, Enfin, normalement, c'est juste vraiment juste les bascules D où tu vas regarder, enfin, où tu as ce principe-là de. et c'est pour ça que Faut faire attention à l'entrée. Le S? Ah, je parlais pas de Q, je parlais de Q. Parce que ici, justement, c'est notre Q. Enfin, en fait, l'entrée de la bascule 1, la bascule avec D1 et Q1, elle dépend de Q0. Et vu qu'elle dépend de la première bascule, on va avoir un mini décalage. Alors. Ah, plus Q en barre. Donc au début c'est 0. Ouais. Mais là, ça passe pas à 1 parce que c'est bon, t'as pas comme ça, le décalage. C'est juste un N. Juste 0 et Q1. Non, non, tu prends le décalage uniquement quand c'est les entrées des bascules. Le S, il prend les sorties. Le S, il est collé sur les sorties, un fil, c'est instantané. C'est les bascules qui ont un petit délai. Parce que le S, il est pas, il bien vu qu'il vient pas d'une bascule, il n'est pas synchronisé sur un front ou quoi. Dès qu'il y a une modification, il change. On avait décalé parce qu'il y avait le temps. C'est ça, parce que c'est sur une bascule et au moment du front montant, il regarde que au front montant. Au moment du front montant, Q0, il a toujours pas décidé. Il est toujours à 0. Et Q1, du coup, il dit ah bah il est toujours à 0, je reste à 0. S, ça dépend pas de la clock. C'est pas une sortie, ça dépend pas de la clock. Donc dès qu'il y a une modification, il va la faire tout de suite. Je fais un micro-rappel. T'inquiète, je vais le faire. Normalement, j'ai les différentes étapes quelque part. C'était clair, pour ça je peux le faire. C'est pas grave. Ok, juste un mini rappel sur du coup les presets et les clears. En fait, voilà. En gros, vos presets et vos clears, c'est dans vos bascules, ça vous permet de dire ah bah tiens, si j'ai un preset, ça va mettre forcément ma bascule à 1. Dans tous les cas, que ce soit que J ou K modifie, enfin n'importe quelle entrée de J et K, si j'ai un preset qui vaut 1, alors ma sortie va toujours valoir 1. Ok? Même chose pour le clear. Du coup, si le clear est à 1, on va toujours avoir 0 à la fin. Ok? Ok. Donc, les bascules. Enfin, pardon, les compteurs. Que je me mette bien. Ok. Pour ces compteurs, du coup, on saute les différentes étapes où on vous accompagnait avec la main et tout. Ah tiens, faut faire ça, etc. etc.
on va passer directement à, ok, fais-moi un compteur asynchrone modulo 10. Ok. Alors, déjà, est-ce que on est d'accord? Vous allez avoir deux types. Vous allez avoir les compteurs et les décompteurs. Ok. Ce principe-là, en fait, avec ce principe-là, je vais essayer de vous donner différentes étapes que vous allez pouvoir faire pour remplir les compteurs et les décompteurs, et ensuite on récapitulera. Ok? Ça vous va pour tout le monde? Non, j'ai fait. Je viens de le dire. Ok. Très bien. Donc, du coup, on est sur un compteur. Sur les compteurs ou les décompteurs, dans tous les cas, on va essayer de mettre nos bascules en permutation permanente. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les permutations permanentes? Ouais. Dès que ça change, on change, effectivement. Mais comment on va faire avec ces bascules JK? Comment on fait ça? Oui. On met toujours JK1. On met toujours JK1. Vous êtes d'accord avec moi que, en fait, les bascules JK, leur principale utilité, c'est qu'on peut faire une permutation permanente. Ça veut dire que avec les bascules ARS, on avait un état interdit. Cet état interdit nous faisait chier, donc on va créer des bascules JK. Ces bascules JK, quand JK vaut 1, on a une permutation. C'est-à-dire que si je fais mon tableau d'état, ok, si JK vaut 0, Q va valoir combien? L'état mémoire, ok. Si K est égal à 1, 0, on a un kill. Si J est égal à 1 pour jump. Et si J et K vaut 1, on change. Donc c'est effectivement, ici on avait un état interdit avec les bascules ARS. Cette fois-ci, on a ce principe de permutation. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais? Ok. Donc ce principe de permutation, on va l'utiliser avec les compteurs. Ici, du coup, on met J et K à 1. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette partie-là? Ouais? Tout le monde a compris pourquoi on faisait ça? Ok. En fait, les compteurs et les décompteurs, votre but, c'est d'utiliser les sorties Q3, Q2, Q1, Q0 pour créer un chiffre, pour créer un nombre. Ok? Ce nombre-là, bah, vous êtes d'accord qu'en binaire, à chaque fois, vous avez un nombre qui change. Enfin, vous avez un chiffre qui change. Par exemple, pour aller de 0 à 10, tous les chiffres, enfin, on va faire 0, on va avoir 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, etc. etc. Ok, c'est ce principe-là qu'on va utiliser. Et dès qu'il change, on va mettre 1, 1 parce que d'après la bascule J et K, si on a 1 et 1, ça va changer. C'est ça, c'est qu'on a une permutation permanente. Donc J et K seront toujours un 1, que ce soit un compteur ou un décompteur. Ok, maintenant on a un compteur. Le but des compteurs, c'est du coup relier toutes vos bascules entre elles. Ok? Tout à l'heure, on a vu des bascules qui avaient qu'une seule clock, qu'une seule entrée C. Ici, notre clock pour toutes les bascules vont être différentes et vont dépendre des bascules précédentes. Ok? Des sorties des bascules précédentes. Ici, les compteurs, on va se dire qu'entre les compteurs, on va avoir qu'une seule bulle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, vous voyez que vous avez déjà une bulle. Okay? Ce qu'on va faire, c'est se dire, ok, bah, entre mes différents compteurs, je vais avoir qu'une seule bulle. Donc c'est-à-dire que ici, bah, pour avoir qu'une seule bulle entre cette sortie-là et cette entrée-là, bah, je vais relier ici mon Q2 à mon entrée, à ma clock pour Q3. Ok? Je refais la même chose, donc ici je veux qu'une seule bulle. Pourquoi entre les deux, entre Q1 et Q2, je vais relier pour avoir qu'une seule bulle. Donc relier ma sortie Q1 à mon entrée de Q2. Oui? C'est quoi une bulle et pourquoi on a ça? Les bulles, c'est les notes. Ok? C'est tu vois, ici, là, tu as la sortie Q1 bar. Nous, on veut juste une seule bulle. Ok? D'autres questions? Ok. Donc ici, même chose. On prend Q0 et en entrée, du coup, on va avoir Q0 bar, entre guillemets. Relier la sortie à l'entrée de la prochaine bascule, ça s'applique à tous les compteurs? Oui. Ce principe-là d'avoir qu'une seule bulle entre chaque compteur, c'est pour tous les compteurs. Ok. Alors maintenant,
du coup, on va regarder sur ce qu'on veut faire. Parce que ici, là, on va avoir véritablement un compteur asynchrone. Le problème qu'on va avoir ici, bah, c'est qu'on veut un modulo 10. Modulo 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut compter entre combien et combien? 0 et 9, pour avoir 10 valeurs. Ok? Pour avoir un modulo 10. Et donc ce principe-là, eh ben, on va essayer de regarder en fonction de ce modulo 10. Je vais noter 10 en étant m, ok, mon modulo. Et on va essayer de transformer ce m en binaire. 10 en binaire, ça me donne 10, 10. 1, 0, 1, 0. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Qu'est-ce que je dis? Je relis mes notes d'il y a un an. Oui, je relis, oui. Ok, oui. Ce qu'on va faire, c'est, en gros, à partir de mes sorties Q0, Q1, Q2, Q3, retrouver cette valeur de M. Ok? Comment retrouver cette valeur de M? Bah, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que ici, vous pouvez considérer que votre 1, 0, 1, 0, c'est vos différentes sorties Q. Vous allez avoir de mémoire. En fait, ici, ça va être Q3, Q2, Q1 et Q0 en binaire. Ça va? Ouais? Ok. Donc ici, ça veut dire que Q0 et Q2 vont vouloir être égal à 0 et Q3 Q1 à 1. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est du coup retrouver entre guillemets votre modulo dans vos sorties Q. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre toutes les sorties Q dans une porte AND. Ok? On va avoir une sortie juste là. Parce que ici, tu as des non clear et non preset. Alors, j'expliquerai après. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, bah, c'est prendre Q3, donc Q3 de manière initiale, ok, non Q2, donc je vais rajouter une bulle là. Tu relis pas juste à Non, Q2 comme bar. ça. Hein? Tu relis pas juste à Q2 bar. Non, je peux faire comme ça. Tu peux faire comme ça. Ah bon? Moi, je faisais toujours comme ça. Ok, Q1, on va vouloir 1, Moi, je faisais des notes et ça me donnait très moche. et du coup, Q0. Est-ce que cette partie-là, ça va tout le monde? Ok, donc je répète, ce qu'on a fait, c'est en fonction de notre modulo ici, en binaire, on va chercher notre Q3 en étant égal à 1, Q3 en prenant 1, Q2 en l'inversant pour avoir 0, Q1 en 1 et Q0 en l'inversant pour avoir 0. Ouais? Oui? Pourquoi on a un note à la sortie? Pourquoi on a un note à la sortie de notre porte AND? Alors, ce note-là, il est utile parce que ici, dans normalement tous les cas, vous allez avoir une entrée non preset et non clear. Ok? Et pour effectivement mettre notre preset à 1, il faut que le non preset soit à 0. En gros, si je veux que pre3 soit égal à 1, il faut que mon pre3 bar soit égal à 0. Ok. Ça veut dire que c'est actif à l'état bas. Oui. Ah oui, je suis un connard. My bad. Ok. Alors le problème que tu vas avoir, c'est que du coup, les entrées de preset et de clear ne vont pas dépendre de ton Q2 et ton Q0. Oui, mais en l'occurrence, si, là, ça marche. Oui, mais Optimisation. oui, mais flemme d'optimiser. Oui. Il n'y a pas des points sur l'optimisation? Non. ASD, elle a dit on avait aucun. Ah bon? Ouais. De bulle ici? Ouais. Tu n'auras pas de bulle ici, mais dans tous les cas, tu auras une pré 3 bar. Oui, oui, effectivement, vous pouvez enlever quelques traits parce que vous pouvez avoir une optimisation. Mais cette optimisation n'est pas prise en compte. Enfin, vous n'avez pas gagné des points parce que vous avez optimisé. Ok? C'est intéressant, c'est très bien de le faire. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, comment on optimisait, mais ça fonctionne. Oui. Tu veux que ça soit compteur ou décompteur, on fera toujours ça aussi, genre cette étape-là. Alors,
Ça, c'est pour les compteurs. Ensuite, on fera les décompteurs. Mais avec l'important et qu'on met, tu sais, quand on relie et à partir de la base binaire de. Oui, justement, sur les décompteurs, je crois que c'est différent. C'est à peu près, c'est un peu plus différent. Ok. Et donc cette fois-ci là, en fait, sur les compteurs et principalement les compteurs, nous, on va relier notre porte non et ici, cette porte là, à tous les non clear. Ok. Et donc en fait ici, vous allez avoir ce trait là. C'est ma prochaine tâche. Ok. Et ensuite, bah, vos presets, bah, on les a reliés à rien, et il y a un problème. Et donc ces presets là, bah, pour dire qu'on va rien faire, on va pas les toucher, bah, pour avoir un, enfin pour pas les toucher, bah, on va les mettre à 1 directement. Ok. Parce que du coup, si non preset de 3 est égal à 1, ça veut dire que preset est égal à 0. Et donc on les utilise pas. Je répète là. Si non preset est égal à 1, ça veut dire que preset va être égal à 0. Et donc on les touche pas. Ok. Et donc ici, on relie toutes nos entrées preset à 1. Pourquoi on a relié les bulles au Q0, Q1, Q2, Q3? Ici, parce qu'en fait, entre tous tes compteurs, tu vas avoir qu'une seule bulle. C'est le principe d'un compteur. C'est le principe d'un compteur. Si tu étais dans un décompteur, on voudrait avoir 2 ou 0 bulles. Ok. Oui. Donc là, on relie à tous les clips parce que c'est un compteur et on part de 0. C'est ça. Vu que c'est un compteur, le principe c'est on fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dès qu'on arrive à 10, ah t'es allé trop loin, faut que tu reviennes à 0. Et donc on clear tout, ouais. Oui. Mais du coup, à chaque fois, ça va être pour tous les compteurs pareil. Le seul truc qui va changer, c'est les notes pour Q0. Totalement. Exactement. Oui. Par contre, tu dis jamais les presets sur les compteurs. Non, c'est que dans les décompteurs quand tu vas utiliser les presets. Et on met toujours tous les clears à. Et on met toujours le clear, enfin l'entrée clear à la sortie de ta porte non mais. Ouais, tu mets tout à 0. Oui. Tu dois repartir de 0. C'est quoi le but avec les presets? Pourquoi on les met à 1? Alors, tu mets tes entrées non presets à 1 pour que tes presets soient à 0. T'as compris ce principe-là? Oui. Et pour, quand tes presets sont à 0, ça veut dire que tu ne vas pas les utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'on les met à 1, les entrées non presets. Et les clears, pourquoi les clears sont le même principe que les presets? C'est pour ça qu'on les a mis à la... Alors, les clears, c'est ce but-là, c'est quand tes entrées Q3, Q2, Q1, Q0 vont valoir 10, ce nombre-là, quand tu vas avoir 10, tu ne veux pas avoir 10. Toi, ce que tu vas avoir, c'est avoir un compteur qui va de 0 à 9. Donc, dès que tu arrives sur un 10, on va remettre le compteur à 0. Et c'est pour ça qu'on les met sur clear. Ok, d'accord. Du coup, les clears, ils remettent à 0. Et on remet à 0. Ok? D'autres questions? Je regarde en distanciel. Alors, je vais réexpliquer. Je vais réexpliquer le truc à droite. Ça, le truc à droite là, oui. Pour les clears, quand c'est un compteur, les clears, on les laisse désactiver à chaque fois. En fait, quand tu as un compteur, tes clears, tu vas les relier avec ta sortie de ta porte non. Ok? C'est les presets que tu vas pas toucher. Ok? Alors, ok, je vais essayer de réexpliquer du coup je vais récapituler tout ça avec du coup les différentes étapes. Donc, la première étape qu'on a fait ici, c'est mettre nos bascules en permutation permanente. Permutation permanente, ça veut dire que nos entrées J et K vont vouloir 1. Ok? Si on met nos entrées G et K à 1, on va avoir ce principe de bascule à permutation permanente. Ensuite, vu que là on est sur la partie des compteurs, on verra ensuite les décompteurs. Sur les compteurs, on va avoir qu'une seule bulle entre les différentes bascules. Donc pour avoir qu'une seule bulle entre les différentes bascules, ici on va voir qu'à chaque fois, ici, sur ce schéma-là spécifiquement, on a une bulle en entrée, à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est relier cette bulle-là à la sortie du compteur précédent sans bulle. Donc ici Q2. Ok, donc Q2, ici on va avoir qu'une seule bulle à la fin. Ici aussi, et là ici. Ensuite, du coup, ce qu'on a fait, c'est transformer notre modulo, ici, m est égal à 10, en binaire. Donc 10, 10. Ce principe-là, ce 10, 10, il correspond
à notre Q3, Q2, Q1, Q0 en binaire. Je sais qu'il l'a dit, mais pourquoi on met GK1 Vous avez dit quand on met GK1, vous avez dit c'était. GK1, Ouais. C'est la permutation permanente. Ouais, mais ça veut dire quoi justement? permutation permanente, ça veut dire que en fait, Dès qu'il y a un changement, bah ça change. Globalement, le principe, c'est que dès qu'il y a un changement sur la clock, et ben, du coup, ça va changer là-dedans, qui va changer là-dedans, qui va changer là-dedans, qui va changer là-dedans. C'est le principe d'un compteur asynchrone. Quand on veut un compteur asynchrone, on veut que ça change dès qu'il y a un truc qui bouge. Donc on met tout à 1. ok. Ok. Donc avec ce modulo-là, pardon, on va relier du coup les entrées de notre sortie, de notre porte non et. Donc on va avoir Q3 qui va à 1, Q2 qui vaut 0, donc on va mettre Q2 avec une bulle, Q1 à 1 et Q0 avec une bulle puisqu'on veut avoir 0. Ok. Et ensuite, on va relier la sortie de notre porte non et à toutes nos entrées non clear qui sont en bas. Et à la fin, ce qui nous reste, et le plus important parce que sinon vous allez avoir 0, c'est relier notre entrée non preset à 1 pour dire qu'on ne les utilise pas. Ok. Et ça, c'est sur tous les compteurs. Est-ce que ça va? Ok. Alors, pourquoi les presets sont à 1? C'est pour dire qu'on ne les utilise pas, du coup, justement. Est-ce que c'est good? Est-ce qu'il y a besoin qu'on revienne sur quelque chose? Oui. Les sorties, du coup, à chaque fois des bascules, on les relie pas. Les sorties de là, des bulles là, en bas, bah, ça veut juste dire que là, tu vas avoir non Q2. Ok, mais on les relie pas. Non, tu t'en sers pas, donc... Justement, tu vas t'en servir si, et seulement si, ici, tu n'as pas de bulle. Sur un compteur. Sur un compteur, je te dis, vous voulez avoir qu'une seule bulle. Donc en fait, si tu n'as pas de bulle ici, bah effectivement, on va relier cette sortie-là. Ah, ici. Oui. Là, on a relié Q0, Q1 à une bulle et pourquoi? Ici. Ouais, pareil pour Q0, Q1 et Q2. Bah, en fait, entre chaque bascule, ici, dans un compteur, et spécifiquement dans un compteur, tu vas avoir qu'une seule bulle entre chaque bascule. Ok. Dans un décompteur, on va voir juste après, parce qu'on n'aura pas le temps, tu veux avoir 0 ou 2 bulles. Ok. Alors, on n'a pas besoin de principe, on n'a pas besoin de les utiliser puisque c'est un compteur, effectivement. Pourquoi c'est une porte non et pas une porte tout court? En fait, c'est une porte non parce que ici, on veut modifier nos entrées non preset et non clear. Pour modifier nos entrées non preset et non clear, on va utiliser ce principe que on a des non preset et non clear. Si je veux transformer mon preset à 1, donc mon preset de base à 1, si je veux pré 3 à 1, il faut que je mette non P3, pré 3 à 0. Et donc c'est pour ça qu'on a une sortie non dans la porte E. J'ai pas le nom. Ok. Est-ce que ça? On passe en décompteur. Ok. Dans tous les cas, je vais vous redonner ce tableau-là que j'ai entre mes mains pour les différentes étapes à faire. Alors. Voilà, parfait. Ouais. Ça, là, c'est moi. Ok, on passe au décompteur. Donc, les décompteurs. Première étape, la même chose que tout à l'heure. On veut avoir une permutation permanente. Ok? Que ce soit décompteur ou compteur, on veut une permutation permanente. Donc, on met GK à A1. Parfait, super. Et moi, vous avez compris ça. Ok. Maintenant, la deuxième étape, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'on veut avoir soit 0, soit 2 bulles entre chaque bascule. Ok? Donc ici, nos entrées là n'ont pas de bulles. Donc ce qu'on va faire, c'est avoir 0 bulle. Ok? Donc pour avoir 0 bulle, je vais relier ma sortie Q2 à mon entrée de bascule ici. Donc, ici, tac,
tac, tac. Ça va pour tout le monde? Ouais, super. Ok. Deuxième étape, ici, du coup, ce qu'on va regarder, c'est notre modulo. Notre modulo, ici, on a 13. Et moi, ce que je vais faire, c'est prendre 13 moins 1. Alors, pourquoi moins 1? Ici, on veut faire un décompteur asynchrone modulo 13. C'est-à-dire qu'on va partir de 15, 15, 15, 14. Non, je parle de 12. Attends, de 12. Donc 12, 11, 10, etc. jusqu'à 0. On va de 12 à 0. En fait, ce qu'on va faire, c'est regarder ce qui va se passer. En gros, ce qu'on va faire, pardon, c'est se dire, ok, bah, dès que j'ai... oui, c'est ça. Dès que j'ai 15, je vais remettre toutes mes bascules à 12. Non, c'est un Non. décompteur. C'est un décompteur. Donc en fait, 12, 11, 10 jusqu'à bah non, toi tu veux avoir la valeur 0. Tu as la valeur 0, tu vas de 12 jusqu'à 0. Oui, Et en fait, de base, là en fait, si on touche à rien, ici on a déjà un décompteur. On a un décompteur qui va de 15 à 0. Ok? Donc à 0, il va revenir à 15. Mais ici, nous, dès qu'on a 15, dès que notre décompteur va aller à 15, on va se dire, bah non, nique ta mère, va à 12. Ok? Ça va? C'est pour que vous compreniez. Ça marche. D'accord, oui. D'où vient le 15? Le 15, en fait, c'est parce que ici, tu as 4 compteurs. De la puissance 4, de la puissance 4, 16 moins 1 du coup, parce que ça, t'as un modulo de 16 en gros, donc ça va aller de 0 à 15. Ok? Et dès que tu as 15, on dit bah non, tu vas aller à 12. Ok? Oui? Et pour faire ça, on est d'accord que faut désactiver le clear bar 2 et le 3. C'est ça en gros, c'est ce qu'on va expliquer. Ouais. Les autres, on les laisse à 0, comme ça dégage 15. Totalement, c'est ça. En fait, du coup, nous, ce qu'on disait, c'est ici, du coup, le M que je vais prendre, c'est, enfin, ce que je vais regarder, c'est du coup la valeur de 12 en binaire. La valeur de 12 en binaire, c'est combien? C'est 0, 1, 0, 1, 0, 0. Il est trop dans la fiche. Ah, je me suis inversé. Oui, là, il a raison. Ça m'a cassé les couilles, ça. C'est chiant. Oui. J'ai abandonné au final. Ok, donc ici, 12, la valeur de 12, c'est 1, 1, 0, 0. Donc, Q3 et Q2 vont vouloir 1, et Q1 et Q0 vont vouloir 0. Ça va pour tout le monde? Oui? Pourquoi tout à l'heure on a cherché à faire 10 et là on essaie de faire 12? Ok, c'est ce principe-là où, en gros, dans un compteur, toi, ce que tu voulais faire, c'est aller de 0 jusqu'à 9. Ok, donc c'est-à-dire que quand tu avais un 10 sur ton compteur, tu le remettais à 0. Ok, dans un décompteur, toi, tu vas compter entre 12 et 0. Donc dès que, en fait, ton décompteur de base sans le modulo, il va aller de 15 à 0. Et dès qu'il arrive sur 0, il repart sur 15. Ok? Ce principe-là, c'est que quand tu as un décompteur, quand tu vas avoir la valeur de 15, tu vas dire à ton décompteur, bah non, moi je veux pas 15, je veux 12. Ok? Et pour avoir, enfin, dès que tu vas avoir 15, tu vas dire, ok, bah, je vais modifier mes entrées preset et non clear pour avoir la valeur 12. Ok? Et c'est pour ça qu'on fait M-1 et pas M ici. Ok? Donc, dans un compteur, on regardait la valeur du modulo. Dans un décompteur, on regarde la valeur du modulo moins 1. Ok? Très bien. Alors, cette histoire de bulle. L'histoire de bulle, c'est que dans un compteur, on regarde pour avoir qu'une seule bulle entre chaque bascule. Et dans un décompteur, on veut avoir soit 0, soit 2 bulles entre les bascules. Donc ici, pour avoir 0 ou 2 bulles entre les deux bascules Q2 et Q3, tu vas relier la sortie Q2 à ton entrée de bascule Q3. Ok. Donc, maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est avoir du coup ce principe de dès qu'on arrive sur 15, je vais transformer mes bascules à 12. Ok? Pour avoir 15, il faut que Q3, Q2, Q1, Q0 valent. Pour avoir 15, 1. Il faut que tous valent 1. Ok? Donc je vais relier tout ça à une porte non et.
le principe de forcer modulo, c'est de changer les valeurs de base. De base, un décompteur, il va jusqu'à 15, il part de 15, il va jusqu'à 0, et quand il arrive à 0, il revient à 15. Ça va toujours se passer. Peu importe ce que tu fais, ça va toujours arriver. Toi, pour faire en sorte qu'il ne compte pas le 15, dès que tu en détectes un, tu vas repasser à 12 pour faire comme si tu avais toujours été dans modulo. Le but d'un décompteur, c'est d'aller de 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok? Et donc, à 0, tu repars sur 12. Ok? Très bien. Ok. Donc maintenant, on a relié du coup nos différentes entrées pour la partie, pour la porte non et. Et ce qu'on va faire, c'est relier nos entrées non preset et non clear en fonction de ce qu'on veut, ici. Ok? Donc nous, on veut 12. Donc pour avoir 12, qu'est-ce qu'on fait? Bah ici, on veut Q3 et Q2 à 1. Ok? On veut les forcer à se mettre à 1. Donc pour les forcer pour se mettre à 1, on les relie avec quoi? Quelle entrée? Preset. Donc ici, Q3 et Q2, je les relie à preset. Ils sont giga drôles. Ça va pour tout le monde? Cette partie-là. Ok, maintenant, Q1 et Q0, il faut que je les relie à clear, à non clear. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Ouais. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est remplir le reste, ne pas oublier les dernières entrées, à les mettre à 1, pour dire qu'on ne les utilise pas. Donc ici, non clear, je la mets à 1, non clear 3, je la mets à 1. Merde. Non clear 2 aussi, preset 1 et preset 0. Oui? Pourquoi on relie Q0 à la porte? Ici? Ouais. Parce que en fait, c'est ce principe-là où quand je veux modifier, quand je veux avoir mon clear 3 est égal à 1, je veux forcer mon entrée de clear. Ok? Bah ici, tu n'as pas clear, tu as non clear. Donc pour avoir non clear, ici, pour forcer l'entrée de non clear, il faut que je mette la valeur à 0. Non mais la valeur de Q0. Ah, Q0, ici. Ouais, pourquoi? Parce qu'on ne doit pas aller que jusqu'à 12 du coup? Non, Q0 en haut, là, dans la porte NAND. Ouais. Là, pourquoi on relie la porte NAND à Q0? Parce que toi, tu veux trouver la valeur de 15 et dire non, nique ta mère des compteurs, je veux la valeur 12. Mais du coup, on active les deux premiers quoi. On active le clear 0 Non, et c'est le dans le clear sens. 1. Toujours, c'est Q en binaire, c'est Q3, Q2, Q1, Q0, les deux bits qui sont actifs, c'est Q3 et Q2. Ça, c'est ce principe de simplifier, d'optimisation. Oui, ça marche aussi. Vu qu'on était à 15, les deux premiers sont déjà à 1, donc ça sert à rien de les 7. Mais je n'aurais pas de point en plus là-dessus, donc On s'en fout. fais comme. Est-ce que tu as vas-y, dis-moi. Parce qu'en fait, le corrigé, il relie pas Q0. Oui, c'est ce principe d'optimisation. Ah oui, c'est vrai, ouais, il y a Ok? l'optimisation. Mais là, on s'en fout de l'optimisation. Ouais, Là, je vous c'est explique vrai. juste sans optimisation. Parce que c'est plus pratique. D'autres questions? Questions en distanciel? Sinon, elle est 11h. On relie les presets 2, 3, mais on relie pas les presets 0. Parce que ici, tu as 1, 1, 0, 0. Ce 1, 1, 0, 0 va correspondre à quoi? Q3, Q2, Q1, Q0. En binaire. Ok? Et cette valeur de 12, c'est ce que tu veux avoir dès que tu as 15. Ok? Tu veux forcer. Quand ton décompteur va te renvoyer 15, toi tu veux dire, bah non, moi je veux avoir 12. Et pour le forcer, pour avoir 12, tu relis tes entrées preset de Q3, Q2 à 1 et tes entrées clear Q1, Q0 avec la porte non oui. Pour avoir 12, justement. Parce que du coup, là, la première porte, on va reculer des 0 et que ça finisse avec les presets, ça remplit les 1. La première porte, cette porte-là. Celle Ah, celle-là, oui. Cette porte NAND, ça va renvoyer 0 pour dire bah, je vais forcer ma valeur de clear et de preset. Ok? Oui. Et du coup, à chaque fois, ce qui va changer, pareil, c'est encore quand il y en a des 1, on va mettre les presets. Quand c'est des 0, on va relier au clear. C'est ça. Totalement. Oui. Il n'y a jamais de bulle aux entrées de la porte non et pour un décompteur.
Ici, non, parce que toi, tu veux vérifier la valeur de 15. Ok, ouais. Et 15, c'est 1, 1, 1. D'autres questions? C'est quoi le début de... C'est quoi le début de B4, c'est pire? J'ai pas compris. Ok, c'est quoi la différence entre synchrone et asynchrone? La différence dans décompteur synchrone, c'est que tu vas avoir la même clock et normalement vous n'allez pas les voir, enfin très peu. Si vous allez voir le chronogramme, je crois, juste le chronogramme. Ouais, Juste le chronogramme des compteurs sur les décompteurs synchrones, les compteurs synchrones. Et sur les décompteurs asynchrones, c'est juste se dire, bah tiens, l'entrée C ne va pas être la même à toutes les bascules. Les décompteurs synchrones, vous n'allez pas faire le circuit de mémoire, vous avez juste un circuit dans le cours. Mais vous allez par contre faire attention aux entrées de mémoire. Normalement, dans votre TD, vous avez cette histoire d'entrée. Et est-ce qu'il y a des choses pour reconnaître le compteur à partir du chronogramme? Non. Si, oui, si. Ouais, on n'aura pas le temps de faire les compteurs et des compteurs synchrones. Mais Faire un chronogramme, comment est-ce qu'on reconnaît un compteur? Est-ce que tout le monde voit comment on reconnaît un compteur à partir du chronogramme? comment un compteur? C'est la question 6, parce qu'il y a des questions là-dessus. Il y a un dans la question 6. Mais là, On nous en prend. On va oh merde. non, dans tous les cas, normalement, vous avez un truc sur les compteurs et décompteurs de l'an dernier que j'avais fait. Et je vais vous renvoyer le lien par rapport à ça pour voir la partie synchrone. Ok, dernière question. Sinon on passe à la prog. Alors, il faut ignorer les presets pour les mettre à Q0 et Q1 à 0. C'est-à-dire, oui, il faut les mettre à 1. Oui, c'est ça. En gros, les entrées que tu n'utilises pas, tu les mets à 1. Pour dire que justement, tu ne les utilises pas. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est que si jamais vous avez... Alors, donc la partie sur les décompteurs et compteurs synchrones, je vais vous renvoyer la rediffusion de cette partie-là. Ok, comme ça, vous pourrez voir chez vous si jamais vous avez des questions. Et si vous avez des questions particulières sur ce qu'on a fait aujourd'hui et sur les compteurs et décompteurs synchrones, vous pourrez les poser sur Discord et on y répondra. Ok? Nous, on passe à la prog, on va aller au 3e étage. On revient du coup Discord, Twitch. Et voilà. Merci beaucoup et bon courage.